Bonjour à tous et bienvenue au Festival des Jeux du Prieuré pour la 6e édition. Je suis donc le président de cet assaut. Les membres sont dans le parc en train d'animer et de servir quelques fouets, quelques alcools à la buvette. Cette association, elle est vraiment pour le week-end, un événement par an. Donc, qui nous prend déjà beaucoup de temps en préparation. On a toute une équipe, en fait, on a la chance d'avoir dans l'équipe un journaliste. Moi-même je suis dans l'imprimerie, donc ce qui facilite un petit peu l'impression des programmes et des affiches. Nous avons Mickaël aussi qui est éducateur et Vincent qui est commercial et impliqué beaucoup dans le jeu. Et Manu, le comptable, qui depuis peu a quitté son assaut Géoludie, mais qui, Manu et Vincent ont été impliqués dans le jeu depuis de nombreuses années, parcourant pas mal de festivals partout en France. Donc c'est un peu grâce à eux qu'on a eu ce réseau d'auteurs, éditeurs qui sont aujourd'hui présents sur le festival. Des noms très connus comme La Haute Roche, Axi débarque, notamment que Tic Tac Boom. Et nous avons aussi la chance d'avoir Mathieu Despnous avec nous de Cocktail Games. Et puis d'autres un petit peu moins connus, mais il y a Christian Molinari qui nous vient des Pays-Bas, qui fait la route pour nous voir jusqu'au Prieuré. Et on a notamment, juste derrière vous, Decodix qui nous viennent de la région parisienne, qui sont venus spécialement pour le festival. On a juste à gauche Monsieur Depalière pour les loups-garous de Tiercelieu, qui sont actuellement jouables dans les caves du Prieuré. Voilà, et puis on a tout un pôle aussi là-bas d'auteurs de jeux, de jeunes créateurs en herbe qui proposent plein de prototypes, dont le Bocal, une association angevine de jeux montée il y a 2 ans maintenant. Bonjour, bienvenue. Donc, moi je m'appelle Pierre, forgeron coutelier. Ce que vous avez sous les yeux, donc, c'est ma petite forge médiévale qu'on trimballe en animation dans des lieux comme celui-ci pour faire découvrir la coutellerie ancienne à un peu tout le monde. Vous avez un peu par là-bas tout ce que je travaille à titre personnel parce que je suis aussi forgeron des temps modernes, comme on dit, pour justement essayer de faire revivre un peu une passion perdue. Les outils n'ont pas évolué depuis la nuit des temps, c'est toujours des marteaux, des pinces et du feu, et c'est un renfort de grands coups de marteau, d'énergie qu'on arrive à sortir un petit peu du lot. Amène le marteau. Ça c'est juste pour rigoler, pose ça. Pose. Voilà. Non, un marteau de forgeron c'est pas plus gros que ça, faut arrêter les légendes, ça c'est bien pour les GN. Mais sinon si vous voulez travailler, il y a juste besoin d'un marteau, d'une enclume, et il n'y a plus qu'à se lancer. Malgré le fait que ce soit impressionnant, tout le monde peut s'y mettre. Pour forger, il suffit d'un point chaud, un truc pour souffler et une barre en métal à l'intérieur et bonsaï. On a toujours l'impression d'atelier gigantesque, mais il n'y a pas besoin de grand chose. N'importe quel soufflet, même un petit soufflet de cheminée qu'on activera un peu violemment, dans un trou en pleine terre avec du charbon de bois, ça suffit. L'homme utilise le charbon de bois depuis la nuit des temps pour faire fondre n'importe quel métal. C'est pas parce qu'on arrive au 21e siècle qu'on va arrêter. Donc un bon lit de charbon, une bonne soufflerie, et c'est parti. Et on arrive à chauffer l'acier à plus de 900 degrés pour lui donner la forme qu'on veut. On forge entre 800 et 900 degrés. Et tout le travail du forgeron, c'est de déplacer la matière pour lui amener la forme finale que l'on veut. On part d'une barre comme ça au début, on arrive à ça à l'étape intermédiaire, et à la fin, voilà. À la fin, on arrive à quelque chose de travaillé comme ça, et complètement à la fin, on a toutes les lames qui sont en exposition.
c'est infini. Je te propose que je te présente. Donc c'est Paul. Paul adepte de cornhole, fabricant de cornhole, c'est toi qui travailles le bois. Et tu vernis aussi pas mal de temps en temps. Merci. Et donc Yannick couturier en chef chez Cornhole et aussi peintre, donc c'est lui qui décore toutes les planches que vous voyez. Techniquement je devrais faire une planche pendant le festival, elle illustrer en direct. Bah, c'est pas dit que ça se fasse. Elle est en cours de réalisation juste derrière là-bas. Je prends mon temps, disons. Et donc le cornhole c'est quoi? C'est un jeu de lancer qui vient d'où? Qui vient d'où? Qui vient des États-Unis. Enfin en tout cas c'est très populaire là-bas. Il y a une fédération, des compétitions et c'est vraiment là-bas que le jeu est le plus connu. Le cornhole c'est ça du coup? C'est ça, donc le cornhole ça se compose de 2 planches et on joue avec 8 sacs. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 planches et ces 8 sacs, Yannick? J'ai l'impression que les gens le lancent dans le trou, c'est ça? C'est ça, on lance les sacs en visant la planche en face. Et donc si notre sac reste sur la planche, ça nous rapporte... Sur la planche c'est 1 point je crois. 1 point, ouais. Et dans le trou, 3 points. Et idéalement ça se joue en équipe à 2 contre 2. Après si on est que 2, on peut aussi jouer à 2, c'est aussi très sympa quoi. Et le cornhole c'est le jeu idéal pour l'apéro, entre potes. Parce si on n'a pas de potes. Si on n'a pas de potes, en famille aussi, les enfants aussi peuvent s'amuser, mais c'est vrai que nous on aime bien y jouer à l'heure de l'apéro parce que nous on dit souvent que c'est un jeu de flemmard, parce que l'idée c'est qu'au cornhole on n'a plus besoin de se déplacer. Contrairement à la pétanque, il faut aller chercher les boules, ou au molki il faut aller ramasser les quilles. Ben là on attend que les joueurs en face nous renvoient les sacs et ensuite il n'y a plus qu'à se baisser et puis les relancer. Donc c'est le jeu de flemmard idéal pour l'apéro. Nous on a Allumette Création et Allumette Création, du coup on est fabricant de ce jeu. Donc sous la marque Cornhole, donc K-O-R-N-O-L. Et donc on fabrique ce jeu dans les Deux-Sèvres et après on en vend partout en France, on fait des animations, on organise commence à parler beaucoup là. Des tournois, voilà.